Sur la crise des matières premières dans le BTP, il est impératif de communiquer, de dialoguer. Rien de pire qu'un artisan, une TPE, une PME qui reste dans le silence. Donc la seule solution, c'est d'amortir, d'aplanir la difficulté par le dialogue, la communication. Vous écoutez Le Crieur invite son public, un podcast original de l'agence Crieur Public. Bonjour à toutes et tous. Et si cet automne était tout sauf monotone ? Informations, conseils, stratégies, inspiration. À travers cette nouvelle série de podcasts, le Crieur Public vous invite à partager l'expertise de celles et ceux qui bougent les lignes, celles et ceux qui portent la croissance d'aujourd'hui et de demain, les acteurs du BTP, de l'habitat, de l'énergie et de l'aménagement urbain. Des invités qui vont vous éclairer sur des thèmes qui font l'actualité, la leur, la vôtre. Je m'appelle Christophe Ponzio, voici le premier podcast, le Crieur invite son public. Épisode 1. Les pénuries de matières premières dans le BTP. Bonjour Pierre Pelouzet. Bonjour Christophe Ponzio. Vous êtes médiateur national des entreprises et vous nous faites le plaisir d'être notre premier invité. Vous êtes aussi le président du comité de crise des matières premières dans le BTP, mis en place par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, c'était en juin dernier. Posons le décor tout de suite, Pierre Pelouzet. Quel est votre rôle exact, le rôle du médiateur dans cette gestion de pénurie de matériaux ? Oui, le rôle général du médiateur des entreprises, c'est de créer de la confiance au travers du dialogue. Et donc on s'est très vite rendu compte que sur ce sujet de la pénurie des matières premières, il y avait un besoin de dialogue entre tous les acteurs. Et de fait, nous offrons une panoplie d'outils qui sont à la disposition des entreprises. Le premier, c'est notre outil classique, l'outil de médiation entre les entreprises, c'est-à-dire qu'une PME, un artisan qui a une difficulté face à un fournisseur ou face à un client qui lui impose des prix ou qui lui met des pénalités, peut saisir le médiateur des entreprises sur le site médiateurdesentreprises.fr et un médiateur va l'aider, l'accompagner à avoir un dialogue confidentiel mais constructif avec son client ou avec son fournisseur. Donc ça, c'est l'outil numéro 1. Outil numéro 2, face à l'ampleur de la crise, vous l'avez dit, on a mis en place un comité de crise. Donc on réunit autour de la table l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit la FFB, la FNTP, donc les travaux publics, le bâtiment, la CAPEB, les acteurs clients, les acteurs fournisseurs. Et on essaye de travailler ensemble, d'abord à faire remonter les cas les plus impactants. Une grande entreprise qui refuserait d'accorder la moindre hausse de prix à son client, ça c'est un cas impactant parce que ça va toucher des milliers de fournisseurs. Un fournisseur qui imposerait des prix de manière unilatérale, ça va aussi impacter des artisans, des PME. Et donc tous ces cas emblématiques, ces cas structurants, il faut les faire remonter via vos organisations professionnelles de manière à ce que le comité de crise puisse intervenir, appeler les chefs d'entreprise concernés, que ce soit d'ailleurs des chefs d'entreprise ou des acteurs publics, et leur dire que leurs comportements doivent changer. Ça, c'est le deuxième outil. Ça, c'est le deuxième outil. Troisième outil que nous mettons en place, c'est une médiation de filière, c'est-à-dire qu'on va, avec l'ensemble de ces acteurs, essayer d'établir des règles de conduite. On espère sortir de cette crise rapidement. Ceci étant, on ne sait pas si ça va ou pas durer encore quelques mois. Autant avoir des règles de conduite qui serait adopté par l'ensemble des acteurs. C'est ce travail d'un peu plus longue haleine qu'on est aussi en train de mettre en place. Donc vous voyez, 3 outils très concrets pour essayer d'endiguer l'impact de cette crise des matières premières. Donc avoir un rôle d'accompagnateur finalement des entreprises, être le signal d'alarme aussi pour régler les difficultés. La fin de l'année se rapprochant, où est-ce qu'on en est précisément ? Quelles sont les difficultés, les remontées du terrain que vous avez des artisans, des PME ou même des industriels du BTP sur l'ensemble des matériaux ? On parle beaucoup de pénurie de bois, de plastique et de l'acier. On en est où ? Effectivement, on est toujours face à une pénurie de l'ensemble de ces matières premières. On voit des choses sur le bois, sur le plastique, sur l'acier, sur la colle, sur tous les produits chimiques. Donc tous les produits sont malheureusement ou heureusement impactés aujourd'hui. Pourquoi je dis heureusement ? Parce que ça, c'est le fruit d'une bonne nouvelle, c'est-à-dire c'est une reprise économique mondiale de grande ampleur. Simplement, comme tout le monde reprend en même temps, évidemment, il y a de la pénurie. La pénurie, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire une hausse des prix très très forte sur tout ce qu'on vient de citer, et ça veut dire des ruptures d'approvisionnement, parfois de plusieurs mois. Et donc, si je reviens au concret, la vie des artisans, des PME qu'on rencontre, certaines se trouvent prises entre le marteau et l'enclume, avec d'un côté un fournisseur qui va leur dire « Monsieur, votre bois, votre acier, c'est plus 20, plus 30, plus 40, plus 50% en termes de prix, et en plus, je ne peux pas vous livrer en septembre, je vais vous livrer en décembre ».
et de l'autre côté, des gros clients qui, pour certains, disent « Écoutez, les hausses de prix, ça ne m'intéresse pas. On avait un contrat, il faut respecter le prix. Et comme en plus vous décalez la livraison, je vais vous mettre des pénalités de retard. » Donc on est avec des artisans qui nous saisissent, qui nous appellent, des PME, des TPE du bâtiment et d'autres domaines, en nous disant on est pris à la gorge, entre le marteau et l'enclume, aidez-nous à faire des médiations et à sortir de là. Le risque derrière tout ça, c'est quoi la conséquence du terrain de ces pénuries et de ces difficultés que vous rencontrez? C'est des chantiers à l'arrêt, c'est même des entreprises plus que fragilisées? Absolument, des chantiers à l'arrêt, parce que quand on n'a plus de matières premières, on arrête les chantiers, et des entreprises, comme on vient de le décrire, qui se retrouvent à court de trésorerie, avec des pénalités de retard en plus, et donc potentiellement en très grande difficulté, voire même au bord du dépôt de bilan. Donc on est là pour éviter ça et bien entendu faire que cette reprise reste quelque chose de très positif et n'ait pas pour conséquence la fin d'activité de certaines entreprises du BTP. Un exemple, peut-être Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, que vous avez rencontré, une remontée de terrain qui illustre finalement au mieux, malheureusement, ces difficultés et cette pénurie des matières premières. Les exemples, on les voit tous les jours dans nos médiations. Je pense à cette petite entreprise qui nous a saisis il y a quelques semaines en nous disant « Voilà, je travaille avec un acteur public ». Bien entendu, il y a eu des directives données aux acteurs publics pour qu'ils soient un peu plus à l'écoute. Mais l'acteur public a été à l'écoute, simplement a accepté une hausse sur les matières premières de 10%, alors que ce que subissait la PME, c'était une hausse de 40% de sa matière première. Donc vous voyez tout de suite que le décalage fait qu'il y a une charge considérable qui est restée du côté de l'artisan et qui n'était pas acceptée par le grand acteur public. Évidemment, on mène une médiation, on met les chiffres sur la table en toute confidentialité et ça permet à l'acteur public de se rendre compte du gap et de l'impact que ça peut avoir sur le fournisseur et donc de redresser le tir. De la même manière, on a des entreprises qui ont des difficultés avec leurs fournisseurs. On a été saisi par plusieurs entreprises, dans le domaine du bois notamment, qui avaient du mal à obtenir même de la visibilité sur l'approvisionnement en bois ou en panneaux. Et là aussi, il a fallu discuter avec le fournisseur pour au moins qu'ils aient de la visibilité, parce que avoir un décalage, c'est une chose, avoir un décalage et ne même pas savoir quand est-ce que ça va pouvoir reprendre, c'est encore pire. Donc là aussi, besoin de dialogue, la médiation est là pour ça. Maintenant que le diagnostic est posé, on fait quoi, Pierre Pelouzet? Comment on gère justement ces pénuries pour éviter toutes les difficultés ou finalement, à minima, éviter qu'elles freinent la croissance actuelle, notamment du secteur du BTP? Il faut accepter collectivement que cette pénurie est un fait. C'est-à-dire que c'est une donnée extérieure, qu'elle est provisoire, heureusement, mais qu'elle risque de durer encore plusieurs mois parce que la reprise économique va continuer et encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Donc à partir du moment où on a accepté ça, il faut en accepter aussi les conséquences et se dire qu'il n'est pas possible qu'un seul type d'acteur, en l'occurrence comme souvent le plus petit, prenne la charge de l'ensemble de la difficulté. Et donc le seul moyen, et c'est pour ça que nous, médiation, on est en pointe là-dessus, c'est le dialogue. Il n'y a pas de solution unique, unilatérale pour tout le monde. On ne peut pas dire non plus les grands clients prennent toute la hausse et les petits n'en ont pas du tout. Il faut un équilibre sur chaque contrat, sur chaque chantier, sur chaque discussion. Et là, uniquement le dialogue peut permettre d'obtenir cet équilibre. Donc acceptons ces données extérieures, acceptons de les partager, acceptons de les regarder, acceptons de les discuter. Faisons de la médiation chaque fois qu'il en est besoin. Et là, on s'en sortira, j'espère, avec pas trop de dommages, voire même avec des beaux résultats. On dit souvent que pour affronter une crise, il faut être bien armé pour la vaincre, la surmonter. Du coup, les armes pour les artisans, les petites ou moyennes entreprises confrontées à ces difficultés dans le bâtiment ou l'habitat aujourd'hui, c'est ce dialogue où il y en a d'autres aussi et il y a des petits trucs et des conseils que vous pouvez leur donner. Le dialogue, encore une fois, j'insiste dessus, mais ça c'est mon rôle de médiateur, c'est l'outil numéro 1.
Évidemment aussi tous les outils de financement qui vont vous aider à passer la crise. Les prêts garantis par l'État sont toujours en activité et heureusement, n'hésitez pas bien sûr à les étaler le plus possible pour garder un maximum de trésorerie. Vous avez un outil comme le financement du bon de commande garanti par l'État qui est sous-utilisé malheureusement et pourtant très utile, c'est-à-dire vous allez voir votre facteur, vous lui dites j'ai un bon de commande, j'ai besoin d'argent pour le financer et votre facteur peut financer ce bon de commande avec la garantie de l'État, donc avec un taux d'intérêt extrêmement bas et vous donner un peu de trésorerie aussi pour attendre que le problème de matières premières se soit amélioré. Est-ce que les industriels, les fabricants, clients, fournisseurs, peu importe, mais est-ce que chacun n'a pas, dans cette crise des matières premières dans le BTP, son rôle à jouer? Est-ce que chacun peut influer le marché, l'aider? Est-ce qu'il y a des bons comportements qu'il faut ou qu'il faudrait adopter pour finalement limiter les dégâts de ces pénuries? Oui, absolument. Vous l'avez dit, chacun a son rôle à jouer. C'est une chaîne. Et personne ne peut croire qu'il est à l'abri, c'est-à-dire que si un des maillons de la chaîne ne joue pas le jeu, c'est toute une chaîne de sous-traitance ou de fournisseurs qui peut s'effondrer. Donc chacun doit être dans cet état d'esprit. C'est pour ça que nous essayons de bâtir des règles communes. Pour ça qu'on espère rapidement trouver un moyen de les publier et de les faire supporter par l'ensemble de la chaîne en se disant voilà, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, mais en tout cas imposer unilatéralement, que ce soit des hausses, que ce soit des décalages, que ce soit des pénalités, que ce soit des refus de discussion, tout ça est inadmissible parce qu'au bout du bout, c'est toute la chaîne qui va être impactée. Et donc comment finalement éviter ces mauvais comportements au-delà du dialogue qu'on évoquait tout à l'heure? C'est ce qu'on a dit, n'hésitez pas à faire remonter les comportements, soit en saisissant la médiation, soit via toutes les organisations professionnelles, elles sont toutes impliquées, du MEDEF, la CPME, l'UDP et toutes les organisations métiers. Faites remonter les mauvais comportements pour qu'on puisse agir. Faites aussi remonter les bons comportements. On mettra en avant aussi ceux qui font bien, ceux qui sont à l'écoute, ceux qui acceptent de transiger intelligemment. Là aussi, la valeur de l'exemple est aussi à mettre en avant, mais tout ça, il faut que chacun remonte les choses, remonte les informations, sinon on pourra beaucoup moins agir. La pénurie des matières premières dans le BTP, Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises, on en parle puisque vous présidez en plus ce comité de crise. On en parle beaucoup, mais les acteurs, les entreprises qui y sont confrontées communiquent peu dessus finalement. J'ai envie de dire, est-ce qu'on ne mettrait pas ensemble les pieds dans le plat, si vous le voulez bien? Est-ce qu'il faut, selon vous, mettre le sujet sous le tapis? Surtout pas, parce que si on veut avoir des solutions, si on veut avoir un dialogue, il faut être transparent. Donc être transparent, c'est jouer le jeu dans les deux sens. Ne pas crier au loup quand les choses ne sont pas catastrophiques, mais savoir aussi décrire sa situation. Rien de pire qu'un artisan, une TPE, une PME qui reste dans le silence, qui ne parle pas à ses clients, qui ne parle pas à ses fournisseurs ou qui n'essaye pas la médiation quand elle en a besoin. Donc oui, il faut communiquer clairement sur des réalités. Une des difficultés face à cette crise, c'est d'ailleurs de connaître exactement l'ampleur de l'impact, parce que chacun avance des idées, des j'ai entendu, quelques chiffres, mais très, très approximatifs. Donc il faut que chaque maillon de la chaîne, encore une fois, chaque acteur, soit le plus transparent possible. Il ne faut pas avoir honte, c'est une crise mondiale, donc c'est normal que les TPE, PME, artisans soient affectés. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on communique sur le fait qu'il y a une crise mondiale, mais il faut ensuite communiquer chacun à son niveau pour enclencher le dialogue de manière très transparente. Ça veut dire que moi, si je suis un acteur du BTP, j'ai un problème d'approvisionnement de bois, de produits ou de matériaux spécifiques, j'en parle à mon client, j'en parle à mon fournisseur pour lui expliquer factuellement ce qui se passe pour qu'il comprenne soit les retards, soit les augmentations de prix, etc. Absolument, c'est le meilleur moyen pour moi d'arriver à trouver des solutions. Vous en parlez, si ça se passe bien, et ça va être le cas heureusement dans la majorité des cas, tant mieux. S'il y a une difficulté de dialogue, saisir la médiation, on va vous accompagner là-dessus et créer ce dialogue. Votre vision, Pierre Pelouzet, de la communication d'ailleurs, du coup sur ce sujet, quel rôle doit occuper la communication? On parle beaucoup de nos difficultés, du chantier interrompu, des factures qui explosent, ou tout n'est quand même pas bon à dire? Je pense qu'il faut être équilibré. Je le disais, il y a aussi des gens qui agissent bien.
Pourquoi ne pas communiquer aussi sur ce qui se passe bien? C'est les gens qui sont à l'écoute, les gens qui vont arrêter de vous mettre des pénalités de retard parce qu'ils comprennent qu'il y a une difficulté, les gens qui vont partager les hausses de prix avec vous. Ça vaut le coup aussi de les mettre en avant. Donc, pour avoir une communication efficace, à mon avis, il faut avoir une communication équilibrée, montrer les difficultés, mais montrer aussi les solutions. Et ça, c'est à chaque niveau où on peut les trouver. Et donc finalement pour vous, c'est la manière de communiquer sur cette crise, ces pénuries de matières premières dans le BTP qui est décisive. Oui, ce sera décisif parce que on ne peut agir qu'à la marge sur les facteurs extérieurs. C'est pas nous qui allons changer les grands paramètres du cours du bois, de l'acier ou autres. C'est les marchés qui sont en train de faire ça et ils sont au niveau mondial. Donc la seule solution, c'est d'amortir, d'aplanir la difficulté par le dialogue, la communication. Donc oui, la communication va avoir un rôle crucial sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, mais en particulier en temps de crise, la communication doit être un atout, un outil indispensable. Merci beaucoup Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises, d'avoir été notre invité pour votre expertise, pour le temps bien sûr consacré à tous nos publics. Le site pour vous contacter, vous nous le rappelez? Médiateurdesentreprises.fr, vous y allez, vous avez 2 boutons d'ailleurs, questionner le médiateur si vous n'êtes pas sûr, et là il y a des gens qui vous répondent, c'est promis derrière, et puis saisir le médiateur si vous avez bien identifié que c'était l'outil qu'il vous fallait, et là aussi vous serez contacté par un médiateur ou une médiatrice, on en a partout sur le territoire, je le précise, donc le ou la plus proche de chez vous, qui vous accompagnera en toute confidentialité vers un dialogue équilibré avec votre client ou votre fournisseur. C'est bien noté. Merci beaucoup Pierre Pelouzet. À très vite. Merci à vous. C'était donc Le Crieur invite son public, premier épisode de ce nouveau podcast du Crieur Public. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à l'aimer, le commenter, le partager et à très bientôt. Vous venez d'écouter le premier épisode du Crieur invite son public, un podcast original de l'agence Crieur Public.